Bonjour madame, une baguette s'il vous plaît, merci bien avec ceci, ce sera tout pour moi, au revoir. Ça c'est dur à jouer des fois. J'ai longtemps pissé au lit comme tout un chacun. Une fois il m'est arrivé que ça soit pas par cet orifice-là. Mais, facile, non je dirais bon anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Salut Raphaël. Salut Canel. On va faire ton test de personnalité. C'est quoi? Et après, ce qui en découle, c'est quoi? T'es capable d'établir un profil Après, les gens vont établir ton profil. Ah ouais? Ils diront ce qu'ils en pensent. Okay. Première question classique. Le film que t'aimes pas, mais que tout le monde aime. Je sais pas si je l'aime pas, mais en tout cas, je l'ai pas vu. Et apparemment, c'est quand même un succès retentissant mondial, c'est Star Wars. J'ai jamais vu un seul Star Wars, je te jure. Je sais pas, en fait, j'ai déjà essayé de le regarder, mais à chaque fois, je l'entame, je suis dans mon lit, et quand je commence un film à l'horizontale, franchement, c'est... Tes premiers posters dans ta chambre d'enfant, c'était qui? Putain. Thierry Henry, en taille réelle, au plafond, 1m88, il fait Thierry Henry, si je ne m'abuse. C'est intense, ça. Voilà. Thierry Henry en taille réelle comme mec sur le plafond comme ça. Mais Thierry Henry Arsenal, Thierry Henry Arsenal. Okay. Thierry Henry équipe de France, c'était le même niveau de magie. Après j'ai eu Zlatan, j'ai eu franchement le foot quand j'étais petit, moi j'ai commencé le foot à 5 ans sous l'exemple de mon frère. Et du coup j'étais contaminé directement. Jusqu'à quel âge t'as gardé Thierry Henry comme ça dans ta chambre? Franchement, je l'ai gardé grave longtemps. Hein. Jusqu'à ce que la chambre elle soit repeinte. Et du coup, au moment de la réflexion, Thierry Henry il est parti aux oubliettes, mais malheureusement, il reste bien ancré dans mes souvenirs. Et je l'ai tellement regardé que je le vois encore. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as déjà rencontré? Non, mais j'aimerais bien. Faudrait. Ah, il faudrait. Lui dire. En tout cas, on s'est fait face comme ça pendant des années, carrément. Qu'est-ce qu'on te reproche tout le temps, mais que tu refuses de changer? La pugnacité bon et l'entêtement poussé à un niveau qui est quasiment pathologique. T'es borné? Ah mais même pas borné, ça dépasse, c'est une obstination qui dépasse l'entendement. Mais j'ai reçu un message la dernière fois en plus pour ce film de quand on insistait et tout auprès de Thierry Frémaux, on lui disait « t'es sûr, tu veux pas ?» Il a mis un message, il a mis « ta pugnacité t'honore ». Et au final, j'ai envoyé ça au coproducteur Hugo Seignac et j'ai dit, t'as vu, on a bien fait d'insister. Non, je pense que dans les limites de la courtoisie et de la gentillesse et de la politesse et tout, parce qu'il ne faut pas non plus indisposer l'autre, mais tu peux être entêté. Il y a quoi sur tes clés? Sur mes clés, il y a d'autres clés. Non, mais ton porte-clés. Ouais, franchement, il y a que des clés. Il y a ma clé de cadenas de ma porte vers le bonheur, qui est ma trottinette, sur laquelle je circule et qui est ma plus grande... Ah, mais un rider... Mais prudent ou pas, parce que c'est dangereux. Hein. Moi, je n'utilise la trottinette que pour la simple et bonne raison qu'elle nous évite d'avoir à respecter le code de la route. Donc tout ce qui est feu rouge, trottoir, sens interdit, machin, c'est vrai que ça reste... Mais elle t'évite pas de respecter, hein. Normalement t'es censé respecter. Hein. Normalement tu dois t'arrêter, mais bon, tu vois, c'est une fantaisie que je ne m'autorise pas de m'arrêter. Si vous le croisez à la trottinette, ne dites rien, ne le filmez pas, il fait sa vie. Voilà. Mais le combo, trottinette, écouteur, petite musique, pour un rien, il y a un soleil rasant qui vient de caresser l'épiderme. Mais dangereux, mais kiffant. Mais c'est au-delà du réel. Bien sûr. Là, tu vas te faire kiffer cet été. Là. Non, mais là, je me suis déjà fait kiffer ce matin, entre joignants. C'est pour ça que t'étais en retard. Bah, oui. Ok. C'est quoi ton rapport à la vaisselle? Mon rapport à la vaisselle, c'est de la laisser s'entasser jusqu'à ce que l'évier soit bouché. Et puis, une fois que le monticule est trop imposant et que... il n'y a plus rien dans les tiroirs. Là, tu te dis, il faut faire quelque chose. Alors là, je me prends en main et voilà, je redouble d'énergie. Tu vois, c'est un dit long sur la personnalité, les gens. De quoi, le truc de la vaisselle? Oui. Ah ouais? Parce que moi, je laisse jamais... traîner même un verre? Jamais, je peux pas. Je suis trop maniaque. Moi, je trouve il faut... Alors, tu sais quoi? Tout nickel et tout. Vas-y, ça m'arrive et tout aussi des fois quand t'es dans une bonne vibe et tout. Mais genre, je laisse toujours un truc, soit un petit verre, soit un couteau qui traîne. Pour faire vivre l'évier. Ma parole? Ouais, je capte. Parce que sinon, tu sens, c'est un no man's land. T'as l'impression que t'es chez La Paire ou chez Ikea, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi le cauchemar que tu fais le plus souvent? Il y en a deux. Il y en a un où j'ai longtemps pissé au lit, comme tout un chacun. Une fois, il m'est arrivé que ça soit pas par cet orifice-là.
Mais ce que ce que je veux dire, c'est que moi, le rêve, je faisais tout le temps. J'avais l'impression que j'étais à l'intérieur d'une toilette et que le toilette, il était recouvert d'une tapisserie qui était en forme de planisphère. Genre, je te jure, je me retrouvais sûr. Et là, venait l'heure et l'instant du soulagement. Bonjour. Hugo David, Au revoir. le très grand, l'immense, le seul, l'unique, l'illustre, co-réalisateur du film. Bien sûr. Après, il y a un autre rêve, un cauchemar que je fais où je me suis déjà étouffé, genre où on m'attachait à un lit et genre on me jette d'un ferry dans l'océan. Et moi, j'ai une peur panique de l'océan. Et là, T'as la thalassophobie. Ouais. Ouais. Ah ouais, de fou. Je capte. Ah, moi, t'es fou. Je mets un pied, tu me mets au large. Hop, je saute dans l'eau et tout. Si tu vois pas, Je c'est mort. bondis. C'est même pas que je rétro-pédale et le truc, c'est que je ressors Ouais, je comprends. avec une vigueur et une vivacité inégalables. Celui-ci, je le comprends, mais alors le planisphère dans les toilettes, là, j'arrive pas à savoir ce que ça raconte. Ouais, je sais pas ce que ça raconte non Faudrait plus. explorer. Et il y a pourchassé par des taureaux aussi. C'est quoi pour toi l'émotion la plus facile à jouer? La malice. La malice et l'espièglerie. Et la plus dure, c'est le rire, parce que le rire, un vrai rire sincère avec quelqu'un, ça demande un niveau de connexion vraiment sérieux. Ouais. Et tu vois, tu peux pas plaisanter et te retrouver dans l'autre et tu as besoin de l'appui de l'autre pour donner un vrai rire sincère. Là, heureusement, là, on sort d'un tournage avec Jean-Pascal Zadi qui était exceptionnel. Pareil avec Hugo David, où tu vois, c'est quelqu'un que j'aime vraiment. Mais si tu dois te taper un fou rire avec quelqu'un que t'aimes pas, c'est plus dur que que de pleurer ou d'avoir une émotion qui, pour le public, peut sembler plus difficile à atteindre. Est-ce que tu peux, et tu veux, nous montrer la dernière photo que tu as prise sur ton téléphone? Je regarde avant de vérifier quand même que j'ai pas fait une capture d'écran sur le mauvais site. Ouais. C'est pas un truc montrable. de fou, c'est un truc de fou. Non, mais il s'agit d'une La photo personne qu'on vient de nocturne voir. envoyée hier soir même par la personne qu'on vient de voir, qui est le co-réalisateur, et on se faisait des blagues. Parce qu'on a fait des blagues dans une émission de télé qui évoquait un certain rapprochement, et du coup, on a prolongé la blague jusqu'à tard dans la nuit, et donc on s'est fait des photos, On va pas la montrer, photos mais suggestives. Voilà. Est-ce que tu as des tocs? Toc de fou, par exemple, quand je sors un truc d'un casier, genre si je sors des affaires d'un casier, Ouais. je regarde le casier, je sors du regard du casier, je re-regarde le casier, je ressors du regard du casier, je re-regarde du casier. J'ai quelque chose à te montrer. Je te laisse appuyer sur play. Mon JPEG! Salut Raphaël, je sais qu'en ce moment c'est un peu le bordel dans ta tête et je voulais savoir si cette interview que tu fais pour le Brut, tu le fais en tant qu'acteur ou auteur à succès, parce que je sais que c'est un peu en ce moment... Donc voilà, t'en es où en ce moment Raph? Allez, je te fais des bisous mon gars, bisous. Déjà, je l'aime trop, Jean-Pascal, exceptionnel. Oui, on a une blague, puisqu'il y a un livre dont on se permet de confier aux spectateurs, aux internautes, spectateurs. Internautes, ah oui, internautes tout court. Qu'il y a une incommensurable dose de plaisir qui prend la forme d'un livre et qu'il suffit d'aller piocher dans les bacs des librairies et qui s'appelle Clamsia Tatawin, qui s'intitule. Et effectivement, on rigolait beaucoup avec JP parce qu'on aime bien se narguer sur les chiffres et tout. Et comme le livre, Ça fonctionne bien. il est numéro 1 des ventes et j'espère que ça va durer. Et merci à ceux qui le lisent et qui en font l'acquisition et qui aiment bien. Franchement, ça fait trop plaisir. Donc, un immense merci. Mais du coup, on se la racle un peu intérieurement et on dit, oulala, mais ça s'agite là. C'est des trucs comme ça, mais JP, je l'aime trop. Tu sais que j'ai passé 2 mois avec JP. Et ces 2 mois, c'est un cadeau du ciel carrément de pouvoir être avec Jean-Pascal. Allez, dernière question. Donc dans I Love Pérou, Ouais. Ah bah oui, on est là pour ça. tu te Voilà. mets à nu. Alors, déjà, il faudrait que tu nous dises si c'est un documentaire, si c'est un film. On sait C'est pas un exactement. film, c'est un film. Mais il y a quand même beaucoup de toi. En fait, c'est un cadre qui est faux, un cadre qui est vrai, pardon. On utilise des contextes et des configurations auxquelles on a accès sans dispositif de... Nous, on a juste une caméra, tu vois, on s'introduit comme de rats. Et en vrai, on utilise ce cadre réel, mais après, il y a énormément de faux. C'est même la majeure partie qui est faux. Après, effectivement, il y a quelques éléments qui font partie de la réalité, mais on laisse tout le loisir aux spectateurs de pouvoir aller discerner le vrai du faux.
Bah, allez voir I Love Pérou Ouais. alors. Voilà. J'ai plus de questions, ça y est. T'as plus de questions, t'as terminé. Le test de ta personnalité, on a fini. Exceptionnel. Merci. Bah, merci Canela. Bah, merci à toi. Tu régales, merci à toi. Passe une bonne journée. Une bonne après-midi. À toutes.